C'est un pépiniériste que, à force de chercher des plants de grenache, qui m'a parlé de cette technique en disant mais vous savez, ça fonctionne très bien dans la mesure où on suit bien sa plantation et qu'on lui donne le soin nécessaire. Il m'a donné des noms de vignerons. Il y en avait un dans mon village qui l'avait fait, qui était un ami que je connaissais et qui m'a dit oui, j'en ai fait une ou deux et puis ça a bien fonctionné. Donc on a décidé de faire un essai. J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment, pour ne l'avoir jamais pratiqué avant. Et pas forcément d'a priori, sauf que souvent les techniciens que l'on fréquente nous disent qu'une plantation, il vaut mieux la réaliser le plus tôt possible pour effectivement profiter d'un bon enracinement dû aux pluies qu'on peut avoir au printemps. On a été agréablement surpris. Alors il faut dire une chose, c'est qu'on avait, puisque c'était la première fois qu'on essayait, on avait été bien conseillé, bien encadré par notre pépiniériste. Et du coup, on a été plutôt satisfait du rendu et on a trouvé que ça avait bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle on a renouvelé l'opération cette année qui a été encore plus sèche. Il y a des différences sur certains postes de travail, mais en fait, au final, ça s'équilibre, puisque j'ai remarqué que, par exemple, la plantation avec la machine est un peu plus chère qu'une plantation manuelle, mais en revanche, comme elle arrose et qu'elle plante le piquet en même temps, et ben ça, c'est un gain évident. Et donc je trouvais que c'était pas là, il n'y avait pas vraiment une grande différence entre une plantation classique et une plantation machine en pot. On avait fait un essai de complantation sur des parcelles et là effectivement on le voit, il y a une motte avec un système racinaire assez développé. Et là, on a remarqué effectivement que ces plants-là avaient un développement végétal plus important au printemps. Et on le comprend bien par rapport à un racine nue. Il y a des réserves, il y a un avantage certain à planter une motte comme ça. Ce qu'il en a résulté, c'est que les plants qui ont été, puisqu'on a fait en racine nue et en pot, les plants qui étaient en pot avait un développement végétatif plus important. Maintenant, je n'ai peut-être pas le recul pour et fait suffisamment de fosses pour savoir quelle a été l'évolution des plants dans le sol. Moi j'ai une vision essentiellement aérienne pour l'instant.